Ravi, code 9. Écoute-moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je crois avoir oublié des documents au bar, alors je me disais que je pourrais peut-être passer ce soir et... Oh non, 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 c'est idiot. Brenda, calme-toi. Ça alors, c'est comme si tu avais lu dans mes pensées. Tu vas bien? Oui, ça va, désolé de t'appeler. Je voulais juste savoir si tu étais à l'appartement. J'ai appelé Wilson, mais il ne décroche pas. Non, Ravi, ce n'est pas la peine. Wilson est complètement hystérique. Il s'est énervé hier contre Adriana parce qu'on est allé faire la fête. Ah oui, pourquoi? Puisque j'étais avec vous? Oui, c'est bien ce que je lui ai dit, que tu nous avais raccompagnés. Mais tu connais Wilson, il nous attendait tout énervé à la maison. En plus, laisse-moi te dire une chose. Il a même dormi sur le canapé. Ouais. Alors ça veut dire que c'est sérieux, non? Le code? Certainement, monsieur. Votre numéro de code est le 4, 86, 72 et 34. Très bien, alors je vous rappellerai vers les 15 heures. Ravi. Je vais devoir te rappeler. Mon patron est là et je veux éviter d'avoir des ennuis avec lui. Enfin, bref. Je suis contente que tu aies appelé. Brenda. Ne raccroche pas tout de suite. Écoute, ne me laisse pas en suspens. Je voulais parler des rumeurs. Je t'en prie, ne me raconte pas juste... une partie de l'histoire parce que... On peut se voir? Je me disais qu'on pourrait se rencontrer pour voir comment on pourrait aider Wilson. Si on déjeunait ensemble. Oui, d'accord. Mais à une condition. C'est toi qui invites parce que, pour être honnête, je n'ai pas un rond en ce moment. Non. Ne t'inquiète pas pour ça, tu prendras une soupe, je commanderai le plat principal et on partagera une boisson. Non, je blague, c'est moi qui invite, t'inquiète pas. Midi, ça te va? Super. À plus. Oui, à plus tard. Je t'embrasse. Salut. Hey! Comment ça va, frangin? T'arrives au bon moment, tu sais. Je prépare le petit déjeuner, tu te joins à moi? Non, je ne veux pas, je n'arrive pas au bon moment parce que tu n'attendais pas ma visite. Bon alors, entre et tu peux te joindre à moi pour le petit déjeuner, pourquoi Non, pas? je ne veux pas entrer. Je veux juste te dire quelque chose. Je ne veux plus être ton ami, Wilson. Mais voyons, Bernie... Je te demande pardon pour ce que j'ai fait. J'ai eu tort, j'ai dépassé les bornes, je sais, mais J'ai plus rien à dire. Sauf que nous ne sommes plus amis. Je m'en vais. on ne va pas... Bernardo, tout va bien? Non, Tu veux me dire ce qui ne va pas? Tu es bizarre ce dernier temps. non, pas bizarre. Je suis amoureux. Et la fille le sait? Non, elle ne sait pas encore. Il faut que je lui avoue que je suis amoureux d'elle. Tu ne peux pas m'accompagner, je dois le faire seul pour lui prouver que je suis courageux. Non. Mais si... Bernardo, non. Non, je... Bon, d'accord. Vas-y. Une seconde. Prends soin de toi, hein. Je t'en prie, s'il t'arrive quelque chose, je veux que tu m'appelles, d'accord? Une seconde. Ah, Cette jeune femme a vraiment de la chance. J'espère que ça se passera bien avec elle. Vas-y. Monica, couvre-toi, je peux voir tes seins. Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi ce titre comme single de l'album. Car il contient de nouveaux rythmes, c'est plus moderne, on peut utiliser la réalité virtuelle pour le clip. Ça devrait plaire à tout le monde, quelle que soit la tranche d'âge. Non, je trouve que c'est un peu trop risqué, car je ne pense pas que ce soit le bon moment. De lancer une chanson fusion, on devrait plutôt opter pour une chanson pop. Tranquille, classique. J'ai choisi la chanson La Lune que tu observes. Et le vidéoclip serait une histoire d'amour, une courte vidéo. Je crois que ce serait mieux. Et tu en penses quoi, Adriana? Ou quelque chose d'autre te préoccupe? Non. En fait, personnellement, j'aime beaucoup la chanson La Lune que tu observes, car tout d'abord, je trouve que c'est une très belle chanson. Et qui plus est, c'est une chanson pop classique. C'est très... Ouais, bien. Oui. Et qu'est-ce que tu as en tête pour le clip?
t'as des idées. Cet album, c'est ton projet, après tout, non? Oui, c'est vrai, c'est vrai. En fait, à chaque fois que j'interprète cette chanson, je m'imagine dans un lagon, le reflet de la lune sur l'eau, et moi je serais en train de chanter au centre de... Waouh! Oui, C'est bien, tu as des idées si Oui. brillantes et Je si pourrais, par originales. exemple, être habillée en princesse à attendre l'arrivée de mon prince. Vous disiez que vous vouliez quelque chose de romantique, n'est-ce pas? Non, Adriana. Il nous faut quelque chose de plus professionnel. Plus contemporain. Et il nous faut cette vidéo demain matin à 9h. Demain à 9h, comment ça? Tu ne savais pas? Non, pas du tout. J'ai convoqué toute l'équipe pour une réunion de pré-production. Pour qu'on prenne justement ce genre de décision tous ensemble. Mais, je suis sûre d'avoir demandé à mon assistante de t'informer. Elle ne l'a pas fait? Ah, j'ai dû oublier, je suis désolée. 9h demain matin? Oui, à 9h. Pourquoi? Est-ce qu'il y a un souci? Non, c'est que à 9h demain, j'ai un rendez-vous pour mon examen prénatal. Oui. Tu n'assisteras donc pas à la réunion pour la pré-production de ton vidéoclip. Bon, eh bien, c'est pas grave. On pourrait le renvoyer pour la semaine prochaine. N'est-ce pas, Henri? Une semaine de retard, ce n'est pas très grave, non? Tu veux bien me laisser 5 minutes, s'il te plaît, pour parler à Adriana? Oui, faites-moi savoir votre décision, d'accord? André, Claudia a bien raison. Nous ne pouvons pas organiser de réunion si tu n'es pas présente parce que ton absence serait mal perçue. Je sais parfaitement que ton fils est ta priorité, mais je t'en prie, reporte ton rendez-vous. Eh bien, je vais voir ce que je peux faire. Bien. Oui, Vicky. Je lui dirai merci. Un certain Bernardo Cortés t'attend à la réception. Bernardo? Oui. Salut Monica, j'étais justement sur le point de t'appeler. Bernardo ne décroche pas en fait. Ah justement, Wilson, il faut que je te dise quelque chose. Et tu sais, je suis un peu préoccupée parce que Bernardo m'a informé qu'il allait avouer ses sentiments à la femme de sa vie. Comment ça? C'est quand même bizarre. Et qui est la femme de sa vie? À vrai dire, depuis tout le temps que je travaille ici, je connais personne d'autre ici à part toi. Et puis, les gens de ta famille et tous tes amis. Wilson, je ne sais pas comment gérer cette situation. Il avait le regard si plein d'espoir, si plein d'amour, si plein d'excitation que je n'ai pas pu lui dire de ne pas le faire. Écoute Monica, je me sens mal parce que je ne connais pas cette personne dont Bernie est tombé amoureux, tu vois? Si, c'est bien ça. C'est bien ce qui me préoccupe. Et s'il était tombé amoureux de quelqu'un? Et s'il se faisait remballer par cette fille? Et si elle lui brisait le cœur? Mais tu sais où il est parti? Non. Écoute, je vais essayer de le localiser. Si tu as des nouvelles de lui, fais-le moi savoir, d'accord? Très bien. Oh non. Ness. C'est Wilson. Ah, je fais quoi? Brenda lui a dit. Wilson doit m'appeler parce que Brenda... Allô? Hé, Javier. Dis, est-ce que tu sais qui est cette femme dont Bernie est tombé amoureux? Il paraît que c'est la femme de sa vie. Eh bien, qu'est-ce que... Wilson, que se passe-t-il? Je n'y comprends rien. J'ai simplement entendu dire qu'il était amoureux d'une jeune femme, mais tu n'es vraiment pas au courant de ça. Bernardo? Non, écoute. Je me souviens qu'il avait le béguin pour Adriana, mais c'était il y a très longtemps. Tu sais, je trouve ça plutôt étrange que tu n'aies rien dit du tout à propos d'Adriana. Tu dis toujours des choses plutôt sympas sur moi, à ta propre manière, Bernie. Oui, je dis toujours des choses sympas à ton sujet. C'est vrai, mais pas cette fois. On n'est pas censé fricoter avec la copine de son ami. Je ne veux plus être ton ami, Wilson. Écoute, merci beaucoup, mec. Tu sais quoi, je te rappellerai un peu plus tard, d'accord? Attends, Wilson, qu'est-ce que tu vas faire? Allô? Bernardo? Ma Adriana! Que se passe-t-il? C'est quelque chose qui concerne Wilson. Que se passe-t-il avec lui? Wilson et moi, nous ne sommes plus amis. Et pourquoi ça? Je ne suis plus son ami parce qu'il te fait pleurer, il te fait souffrir, il te fait toujours beaucoup de peine et on n'est pas censé fricoter avec la copine de son ami. Et là, dans cette lettre, j'ai écrit tout ce que je ressentais pour toi.
Non, non, Bernardo, je ne Mais veux tu pas n'as lire ce que rien tu m'as dit du écrit. tout. Je ne comprends pas pourquoi tu es fâché. J'ai pourtant fait très attention à ne pas faire des fautes d'orthographe. Je ne suis pas fâchée, Bernardo. Je ne suis pas fâchée contre toi, mais toi et moi, nous avons été des amis très proches depuis des années maintenant, et je t'aime Et énormément. je t'aime tout autant. Et cette lettre que tu m'as écrite pourrait bien gâcher notre amitié. Non, ça ne gâchera pas notre amitié car nous sommes amis. Je te connais parfaitement et je sais comment te rendre heureuse. Et je veux te rendre heureuse. Non, écoute, tu me rends déjà heureuse, mais juste en tant qu'amie. Oui, toi et moi sommes de bons amis. Et tu es au courant de ma relation avec Wilson. Oui, je suis au courant de ta relation avec Wilson. Mais Wilson te traite mal, il te fait souffrir. Wilson te fait pleurer et vous n'êtes pas heureux ensemble. Et tel que je connais Wilson, je sais que ça ne fera que s'empirer parce que Wilson est si têtu. Il est grossier parce qu'il raconte des mensonges. Bernardo ne souhaite pas du mal à ses amis. On ne devrait que leur souhaiter du bien, plein de bonheur, et non pas que les choses s'empirent. Non, je ne Écoute. comprends pas. Le fait est que je ne veux plus être l'ami de Wilson. Wilson te traite pas comme tu le mérites et moi je peux être là pour toi et je te rendrai heureuse. Pourquoi ne veux-tu pas me laisser une chance? Bernardo. Écoute, je pense que les choses devraient rester telles qu'elles sont. Et je suis navrée si tu as du mal à comprendre, mais je te demande de respecter la relation que j'ai avec Wilson. C'est parce que je suis autiste, c'est bien ça? Non, Bernardo, je t'ai toujours traité comme un ami, comme un n'importe quel autre ami. Le fait que tu sois autiste ne change rien pour moi. Bernardo, je suis comprends pas. désolée. Pardon. Bernardo, pardon. Je ne veux pas que tu te sentes blessé. Écoute, Bernardo, discutons-en, ne te mets pas. Bernardo! Attends une seconde, viens, on va parler, reviens! Adriana, je peux te voir dans mon bureau, s'il te plaît? Oui, bien sûr, laissez-moi tout d'abord passer un appel. D'accord, mais tarde pas trop. Allô? Le moment est peut-être mal choisi, mais écoute, j'ai une situation que je ne sais pas comment gérer. Cela concerne Bernie? Oui, tu es au courant? Non, pas vraiment, mais... J'ai deviné suite à un appel de Monica. Que se passe-t-il? Eh bien, il a débarqué au bureau avec une lettre me disant qu'il était amoureux de moi. Et j'ai tenté de le gérer au mieux, mais je ne sais pas si j'y suis parvenue. Je m'inquiète pour lui, parce que je ne sais pas s'il va bien ou non. Tu pourrais essayer de l'appeler. Adriana, je t'attends, tu viens? Oui, j'arrive. Juste une minute. Pardon, je dois te laisser. Tu me tiens au courant, d'accord? Salut. Eh oh, regarde, c'est la femme qui te plaît. Aïe. Ma chère voisine, comment ça va, hein? Ça fait un bail qu'on s'est pas vu. Dis-moi, ça te dirait de venir manger un morceau avec moi? On pourrait discuter un peu, toi et moi. Bonjour Hein? Lourdes. Laisse-moi prendre ces sacs. Je vais le porter pour toi car je ne veux pas que tu te fatigues. On rentre à la maison? Non, Tu viens? monsieur, désolé. Lourdes et moi parlions justement d'aller manger quelque chose ensemble, histoire de discuter un peu. Mais vous pouvez bien sûr l'aider si vous le souhaitez, nous vous en serions très reconnaissants. Absolument, je vais l'aider à porter ses sacs. Ce n'est pas un problème pour moi. Merci beaucoup. Mais elle est un peu pressée, donc nous allons vous laisser. Non, monsieur, elle n'est pas pressée, tout va bien. Nous nous connaissons assez bien tous les deux. Et je sais pertinemment qu'elle acceptera de prendre un goûter même si elle est pressée. Ou... Dis-moi, vas-tu refuser pour la première fois Lourdes Sita? Et voilà, Madame Lourdes. Tu veux que je t'aide à ranger les provisions? Non. Mais j'aimerais que tu m'expliques ce qui vient de se passer. Comment? Comment? Ah, tu veux dire avec ce type? Ah oui. Je croyais que ce type était un peu intense, non? Je pensais qu'il te dérangeait. Je voulais juste t'aider. Mais si j'ai eu tort, je suis désolé. Non, mais pas du tout. C'est pas que tu avais tort, mais j'aimerais que tu sois honnête. Parce que j'aime que les choses soient claires, tu comprends? Si tu as quelque chose à me dire, dis-le franchement. Hein? C'était de la jalousie? Mais il se passe quelque chose entre toi et lui? Pas encore. Et si c'était le cas? Bah rien. Rien du tout, tu es célibataire.
Alors tu es libre de faire ce que tu veux. Je n'ai rien à dire. Tu t'imagines? Non, je ferais mieux de ranger les provisions. Eh bien, je crois que ces aliments vont dans le réfrigérateur, non? Bernardo, on ne souhaite pas du mal à ses amis. On ne devrait que leur souhaiter du bien, plein de bonheur, et non pas que les choses s'empirent, Je voyons. ne veux plus être l'ami de Wilson. Wilson te traite pas comme tu le mérites et moi je peux être là pour toi et je te rendrai heureuse. Pourquoi ne veux-tu pas me laisser une chance? Bernardo, je suis navrée si tu as du mal à comprendre, mais je te demande de respecter la relation que j'ai avec Wilson. Mais regarde avant de traverser, abruti! Eh, j'aurais pu te tuer! Bernie! Bernardo! Bernie! Bernardo! Lé! Merci, merci beaucoup. bon. Je vais prendre quelques serviettes. Ah! Arrête! Tu m'as fait peur. Écarte-toi, ces sales canards sont des bestioles vraiment dangereuses. Ah, donc, est-ce que tu aimes ce genre de nourriture? Moi, je ne sais pas, je ne l'aurais jamais deviné, puisque d'habitude, t'es tellement svelte. Tu sais, quand j'ai faim, je pourrais manger n'importe quoi. En fait, j'adore tout type de nourriture de rue. Les pizzas, burgers, hot dogs, les arepas. Oh, avec du Ah maïs. oui, avec du fromage et des pommes de terre. Ah oui, c'est trop délicieux. C'est bizarre, je n'aurais jamais imaginé qu'un jour j'aurais une amie qui aime le fast-food. Ça alors? Ravie de te connaître. Ravi de te connaître. J'adore le fast-food. Oui, je vois ça. Alors c'est bon? Hein? Goûte. Tu l'as avalé? Alors tu aimes? C'est trop bon. Et c'est pas cher. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. En fait, ce que je voulais dire par là, c'est que si on faisait un calcul en termes de coûts et de bénéfices, on s'apercevrait que c'est bien plus avantageux. Je suis Tant au niveau de d'accord. coûts que des bénéfices. Est-ce que ça te plaît? Et comment ça se passe au boulot? On pourrait changer de sujet, hein? D'accord, si tu veux. Tu sais, depuis que j'ai posté cette vidéo de moi en train de détruire cette maquette, les choses ont pris une nouvelle tournure. C'est faux. Toutefois, c'est pour le mieux. Ah, c'est bien. Brenda, il faut que je te dise quelque chose. En fait, cette vidéo, je l'ai montrée à Wilson. Non, Javier, mais c'est horrible. Mais non. Dis-moi, c'est pourquoi tu m'as emmené là? Tu te montres gentil à mon égard parce que tu te sens coupable, c'est ça? Tu devrais faire des bêtises plus souvent, tu sais. Pour continuer à être gentil envers moi. Ah oui? Je peux être gentil et ne pas faire de bêtises. Ah oui? Mince. Ah. Une seconde. Allô? Ah, non, c'est bon, tu me Que déranges se pas. passe-t-il? Non, oui, c'est entendu. D'accord, merci. Que se passe-t-il? C'est un appel du bureau. Est-ce que tout va bien? Et il y a un tuyau qui s'est cassé au bureau. Ça veut dire que j'ai la journée de libre. Ouais. Alors tu vas devoir passer le reste de la journée avec moi. Quel dommage. Dis-moi, est-ce que je t'ai déjà parlé de ces délicieux boulettes aux œufs? Avec du piment. Bernardo! Mais reviens, qu'est-ce qui te prend? Bernardo! Tu agis comme un cinglé, attends! Lâche-moi! Attends. Hé! Tu agis comme un malade. Je ne suis pas malade. Et je sais que tu n'es pas malade, c'est pourquoi il faut qu'on discute. Attends un peu. Je sais que cette lettre est pour Adriana. Bernie. Tout va bien, détends-toi, respire un peu. Respire profondément. Je sais que n'importe qui peut tomber amoureux d'Adriana, je le sais bien. Je suis fou amoureux d'elle aussi.
C'est une fille géniale. Elle est belle, c'est quelqu'un de très compréhensif, donc je comprends, mec. Je comprends, Bernie, ça peut arriver à n'importe qui. Mais comme tu le dis si bien toi-même, Bernie, on ne fricote pas avec la copine de son ami, car ce n'est pas bien. Non! Ce que tu fais n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Tu maltraites Adriana et tu la fais souffrir. Tu la fais pleurer. Tu ne mérites pas Bernie, une fille comme elle. Tu ne mais la Bernie, mérites tu pas, te fous de Wilson. moi ou quoi? Tu ne la mérites pas. T'énerve pas. Hé, hé. Bernie, tu plaisantes ou quoi? Celui qui devrait être énervé, c'est moi, voyons. Parce que c'est toi qui as fait des avances à ma petite amie, voyons, arrête. C'est la future mère de mon enfant, Bernie, je ne t'en veux pas, mais... Ne me touche pas car je n'aime pas ça. Comme tu veux. Mais voyons, c'est quoi ton problème, Bernie? Viens, on va prendre un taxi et rentrer à la maison, viens. Ne me touche pas. Bernardo. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Mais qu'est-ce qui t'arrive, mon pote? T'es malade ou quoi? Tu m'as mis un coup de poing. Je suis de ta famille, voyons. On ne fait pas ce genre de choses entre frères. Bernardo! Alfredo. Alfredo, il y a une question qui me tourne sans arrêt dans la tête. Et donc, tu sais bien comment je suis. J'ai besoin de me libérer de ce que j'ai sur le cœur. Donc, il faut absolument que je sache si notre relation est amicale ou bien si c'est tout autre chose. J'aimerais savoir ce qu'il en est. En fait, je me posais la même question parce que... Le jour où j'avais invité Madame Rosa dans ma chambre, tu sais ce que j'ai ressenti? Quoi? J'étais heureux. Cela faisait si longtemps que quelqu'un s'était montré jaloux pour moi. Qui dit que c'était de la jalousie? C'est clair que c'était de la jalousie, parce que tu fronçais les sourcils et tu me foudroyais du regard. Non, monsieur. Je n'étais pas jalouse, je brûlais de jalousie. Je sais aussi. Je sais quoi? aussi que tu étais jaloux. Ne le dis pas. Du voisin qui m'avait invité à manger, je n'ai pas raison. Ah, vous parlez de ce type? Oui, de ce type. Allez, sois franc. Qu'y a-t-il entre nous? Dis-le-moi. Bernardo. Ne t'approche pas. Frappe-moi. Je t'ai frappé, je n'aurais pas dû, alors frappe-moi. Allez, T'es frappe-moi. sérieux? Oui, frappe-moi. Je n'aurais pas dû te frapper, alors frappe-moi. Mais qu'est-ce que tu fais? Ne m'embrasse Bernie. pas. Mais lâche-moi enfin. Bernie, ne arrête. me prends pas dans tes Je te bras. serre dans mes bras parce que ce qui s'est passé n'est pas grave. Arrête. Oublions ce qui s'est passé. Bernie. Non, Bernie, je n'aime arrête. pas ça. Non. Calme-toi, calme-toi. C'est bon, calme-toi. C'est fini, mec. On n'a pas besoin de se battre comme des animaux, Bernie. D'accord? Nous sommes amis tous les deux. Nous sommes de bons amis, Bernie. Je te considère comme mon petit frère. Et on ne se bat pas entre frères. On se pardonne mutuellement. Et moi, je te pardonne. Même si tu m'as mis un sacré coup de poing, ce n'est pas grave. Bernie, ça nous arrive à tous de faire des erreurs. C'est fini. On oublie tout ça, parce que moi je t'apprécie beaucoup. Et parce que je t'adore, mon pépère. Eh bien, moi aussi, je t'aime bien. C'est bon. Je t'aime vraiment beaucoup. Je n'aime pas ça. Non. Je suis désolé pour ce câlin. Je sais que tu n'aimes pas ça, mais... je n'y peux rien. Tu as beaucoup de force. Je suis désolé. Le réservoir de la toilette a besoin d'être réparé? Tu veux faire comme si de rien n'était? Tu ne vas pas me répondre. Dis-le-moi. Que se passe-t-il entre toi et moi? Eh ben, d'après toi? Sérieusement? Pardon. C'est que... Honnêtement, je me sens complètement perdu parce que je ne sais pas comment aborder un sujet comme celui-là et je bute sur ces mots. J'ai l'impression d'être un gamin de 15 ans. Je ne sais pas comment engager.
comment dirais-je, une conversation romantique dans le but de conquérir le cœur Non. d'une femme. Conquérir le cœur d'une femme, sérieusement? Dis-le-moi. Eh bien, je me sens comme un poisson hors de l'eau. Tu dois te remettre dans le bain et te ressaisir. Dis-moi exactement ce que tu as sur le cœur, je n'ai pas beaucoup de temps. Ce que j'essaie de dire, c'est que... je sais que ça peut paraître cliché, mais en fait, ce n'est pas facile pour moi de m'exprimer si ouvertement. Mais je vais être honnête. Quand on s'est rencontrés, je suis venu ici pour la première fois et je t'ai vu. J'ai pensé... comme elle était belle. Et ensuite... lorsque tu m'as ouvert les portes de ta maison, sans quasiment rien savoir de moi, et tout en sachant également que je n'avais pas d'emploi fixe, j'ai pensé, cette dame est une personne qui a un cœur en or. Elle est si généreuse et si gentille. Et dès que j'ai goûté à ta cuisine, tu m'as conquis sur le champ. Cela m'a retourné la tête. Oui. C'était si délicieux. Mais pour être honnête, le meilleur dans tout ça, c'est que lorsque je suis à tes côtés, je me sens davantage moi-même. Malgré toutes les erreurs que j'ai pu commettre par le passé, tu ne m'as jamais jugé. Et je t'ai raconté plein de choses à mon sujet. Tu ne m'as jamais jugé et ça me touche énormément. Ma chère Madame Lourdes. Je ne suis pas parfaite, tu sais. Je suis... Laisse-moi terminer, parce que c'était tellement dur pour moi de commencer. Lorsque je suis en ta compagnie, je me sens comme le vrai Alfredo Osorio. Celui qui dit la vérité mais qui ment parfois. Et non pas volontairement, mais par nécessité. Et ce que j'aimerais vraiment te dire par-dessus tout, c'est que c'est que si tu es d'accord, j'aimerais beaucoup entamer une relation avec toi. Une relation amoureuse, bienveillante et épanouissante. Oh, ça me fait tellement plaisir que tu m'aies ouvert ton cœur. Je l'accepte. Et je me disais que l'on pourrait peut-être aller ensemble au bar où tu travaillais, afin de célébrer le début de cette nouvelle relation, amoureuse, bienveillante et épanouissante. Hein? Dis-le-moi. Oh. La vie est telle qu'elle devrait être. C'est tellement calme. Et tu sais pourquoi c'est ainsi? C'est parce que tu n'es pas là-bas en train de crier. Ce serait bien plus bruyant. Idiot. Écoute, tu n'es pas en mesure de me juger puisque tu es comme moi. Quoi? Oui, tu es une grande gueule comme moi. Et tu es plein d'énergie et tu es un bon vivant. Il y a une chose que je dis toujours, c'est de ne pas rester les bras croisés. Et se tourner les pouces. Faut être actif. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup chez toi. Quoi? Ton attitude. Et j'aurais tellement aimé pouvoir être comme ça. Si tu le savais. Pouvoir être si audacieux. Ah. Et vivre sans ressentir aucune peur. Ah. Aucune peur? Non, il y a beaucoup de choses qui me font peur. Pour te donner un exemple, j'ai vraiment peur de l'avenir. Nous sommes deux santé. Je suis terrifiée. Et j'ai l'impression que, pour tout le monde, je suis la brebis galeuse de la famille. Non. Mais c'est ce que je ressens. Non, mais pas du tout. Tu es aussi une fille très courageuse. Hein? Et tu es très jolie. Si, c'est vrai que tu as de toutes petites dents, mais en revanche... Ferme-la. Mais en revanche, tu as de très beaux yeux et tout le monde t'apprécie. Hein? En fait, je me prendrais pour exemple... car je t'apprécie beaucoup. Eh bien, moi, par exemple, je t'aime beaucoup aussi. Oui. Ah. Donc on s'aime tous les deux, on Juste un s'aime tout petit beaucoup, peu. on s'aime beaucoup. Oui, on peut dire ça. Tu sais, Ravi, je n'aurais pas cru. Oh mon Dieu, je n'aurais jamais pensé un jour avoir ce genre de conversation avec toi. Et moi non plus. Je ne l'aurais jamais imaginé parce
Parce qu'à mes yeux, tu as toujours été la petite sœur de Wilson, une C'est la même petite chose gamine. pour moi. Tu étais grand, tu étais vieux. Non, je ne suis pas vieux. Et maintenant, le temps est passé et... Regarde-moi. C'est-à-dire? C'est-à-dire que tu me plais, Brenda. Tu as de la chance parce que tu me plais tout autant. Allez, viens par là. Oh Dieu merci, tu l'as trouvé. Comment c'était? Bien. J'ai cogné Wilson, il m'a pris dans ses bras et j'ai très mal au cœur. Quoi? Je me sens si épuisé. J'aimerais aller dans mon lit maintenant, s'il te plaît, et me reposer un moment. Oui, je vais aller ranger ta chambre. Bernie, nous sommes à la maison maintenant. Alors va te reposer pour que tu retrouves un peu d'énergie, mon pépère. Wilson. Merci. De me traiter comme un frère. Je t'en prie, tout va bien. Non, en fait, rien ne va bien. Je pensais que si je ressens cette horrible sensation dans mon cœur, et que je me sens si épuisé, c'est sûrement à cause de la honte que je ressens vers toi. Pardon, Wilson. Pardon. Pardonne-moi, s'il te plaît. Bernie, tu es pardonné. Tu n'as pas besoin de te sentir gêné, tu dis toujours ce que tu penses en fait. Et c'est ce que j'apprécie chez toi. Donc oublie ce qui s'est passé. Non, je ne peux pas oublier. Je ne peux pas oublier parce que j'ai fait quelque chose d'horrible. Et tout ceci a dû mettre Mariana très mal à l'aise, mais... En fait, je ne peux pas l'expliquer. Ça doit sûrement être à cause de ma solitude, Wilson. Je ne comprends pas cette réalité. Quand je te regarde et les gens tout autour, je ne vois que des gens amoureux et je ne comprends pas. J'ai peut-être des sentiments pour Adriana parce que elle a toujours été si gentille avec moi et c'est la seule femme qui me respecte. Nous avons tous du respect pour toi, frangin. Pourquoi tu me regardes comme ça? Je pense à tes baisers. Quoi, ça ne t'a pas plu? Mais non. Ça m'a beaucoup plu, c'est ça le problème. Pourquoi est-ce un problème? C'est juste un jeu pour toi. Mais non, ce n'est pas un jeu. Je l'espère bien pour toi, car je ne suis pas là pour jouer avec toi. Je ne peux pas m'empêcher de penser à Wilson. Oh, Javier. Écoute. Bien, je n'en ai rien à faire. Honnêtement, je n'en ai rien à faire de ce qu'il pense. En fait, si tu veux, je peux même l'appeler tout de suite. Non, le lui dire n'est pas le problème. Je m'inquiète simplement de sa réaction. Cela m'inquiète parce que... Tu vois, je te connais depuis que tu es toute gamine. Ah oui, je suis une gamine. Et la règle, c'est qu'on ne doit pas sortir avec la petite sœur de son ami. Et toi, tu connais Wilson parfaitement. Imagine un peu sa réaction. Écoute, Javier, Wilson est peut-être mon grand frère, mais... c'est à moi de décider ce que je veux faire de ma vie, pas lui. De plus, je sais bien que tu as un passé et... j'ai un passé également. Et comme on le dit toujours, le passé, c'est le passé. Et tout ce qui m'importe, c'est le présent. Et dans le moment présent, j'ai de très beaux sentiments pour toi. Ah oui? Donc je te propose quelque chose. Écoute, on devrait attendre le bon moment pour annoncer la nouvelle à Wilson à propos de nous. C'est vrai, comme je le connais bien. Il va se fâcher. Oui, c'est sûr que ça ne va pas lui faire plaisir, mais... tu sais quoi? Il va s'en remettre. Et je suis sûr qu'il y a une jeune femme quelque part qui saura t'aimer comme il le faut. Tu es un mec très cool et tu es très intelligent également. Et en plus, t'es très beau comme tout, mon frère. Et ce que tu as de plus beau, c'est là. C'est ton grand cœur. T'as un cœur en or. Je ne comprends pas, je ne cherche pas une nana. Ce que je veux, c'est une femme. Et j'aimerais savoir ce que ça fait d'être amoureux de quelqu'un, Wilson. J'ai envie d'être comme toi. Bernardo. Car toi, tu as Adriana. Moi, par contre, je n'ai personne. Et je veux avoir quelqu'un, Wilson. J'aimerais avoir Adriana à moi et je ne parle de la tienne. Car je suis pas un imbécile. Je veux seulement une personne à moi. Je veux savoir ce qu'est l'amour. Wilson, je veux me sentir aimé. J'ai même fait quelques recherches. Et j'ai découvert que les gens atteints d'autisme ne produisent pas nécessairement des enfants atteints d'autisme.
Ce ne sont pas des mathématiques, Wilson. Il y a beaucoup de variables. Je n'ai pas envie de mourir seul, Wilson. Je veux savoir ce qu'est l'amour. Je veux juste être comme toi. Je veux être comme toi. Je veux connaître l'amour. Écoute-moi. Écoute, tu sais déjà ce que ça fait d'être aimé, petit frère. Tu le sais parce que je t'aime, moi. Oui, et maintenant, en ce qui concerne les femmes, je comprends parfaitement que ça ne va pas être facile pour toi d'oublier, c'est certain. Et je sais que tu as aussi compris qu'Adriana et moi sommes ensemble. Mais laisse-moi te dire autre chose, mon frère. Je te promets que je vais t'aider à trouver une jeune femme encore mieux qu'Adriana pour toi. Hein? Je te le promets. Écoute, nous allons attendre le bon moment pour annoncer à Wilson ce qui se passe entre nous, d'accord? Je suis d'accord. T'es d'accord? Oui, mais à une condition. Quoi? Que tu me fasses un autre baiser. Ah non, je suis pas d'accord. Les bisous, c'est terminé. Oh, et tu ne peux pas faire une exception? Si. Donc voici. D'accord, si tu insistes. Allô? Allô, Wilson? Comment ça s'est passé avec Bernardo? Tout va bien, il est à la maison. Et il a bien compris qu'il peut rien y avoir entre vous, tu vois. Car même si nous ne sommes pas... Enfin, même si les choses sont tendues entre nous, nous sommes toujours ensemble, n'est-ce pas? Très bien. Et j'espère vraiment... J'espère vraiment que tu pourras te faire un peu d'argent et contribuer aux dépenses de la maison. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup pour tes encouragements, Adriana. Car tu sais bien à quel point je déteste rester à la maison à me tourner les pouces et à me faire entretenir par ma femme, n'est-ce pas? Wilson... Wilson, je t'en prie. En fait, je ne vois vraiment pas quel est le problème. Que tu sois un homme n'a rien à voir. Je veux seulement aider. C'est quoi le problème? Je ne comprends pas. On en reparlera quand on se verra à la maison, d'accord? Adriana, je t'ai obtenu un rendez-vous avec le docteur Contreras. Va donc le voir. Et il te fera passer un examen obstétrique, d'accord? Et c'est à 19h aujourd'hui, compris? Je ne veux vraiment pas vous importuner. Mais Wilson est au travail à 19h et je voulais qu'il m'accompagne chez le médecin. Pouvez-vous le reporter? Je crains que ce soit impossible de le reporter. Ce médecin est très occupé. Il vaudrait mieux ne pas le manquer, d'accord? Celle-ci est très bien, tu devrais l'essayer. Oh, non, je trouve que cette blouse est un peu terne. Regarde ce décolleté. Tu veux te faire belle pour aller rencontrer Alfredo? Pourquoi pas? Bien sûr. En fait, tu vois, ce qu'il a fait hier quand il m'a laissé passer du temps avec Adriana sans lui dire quoi que ce soit. C'était vraiment gentil de sa part, Martha, je veux le remercier. Tu peux aussi le remercier au téléphone, Rosa. Oh non, le remercier au téléphone, c'est trop facile. Non, je voudrais quelque chose de plus intime, Martha. Tu comprends? Je préfère le rencontrer face à face. J'ai envie de lui faire une surprise et l'impressionner. Je veux qu'il sache à quel point il m'a rendue heureuse, c'est tout. Oh, Rosa. Quoi? Tu ne veux pas le remercier, tu veux te remettre avec lui. Oui, bref. Celle-ci? Ou celle-là? Oh, j'adore cette tenue, elle est si jolie, elle me va à ravir, oui. Je ne suis peut-être plus toute jeune, mais regardez-moi, il faut admettre que j'ai tous mes atouts, ah oui. Ah, j'adore cette tenue, je pense que c'est magnifique. Est-ce que j'ai l'air sexy dedans? Il n'y a pas d'âge pour être sexy. Oui. Je suis sûre que votre mari va adorer. Pas du tout, mademoiselle, car je suis veuve. Mais cela n'est pas important, parce que je vais enfin pouvoir... Enfin, je vais dire, ce soir, je vais tourner la page. Vous savez de quoi j'ai besoin d'autre? Un soutien-gorge qui va les remonter, les rendre plus voluptueux. Il me faut aussi quelque chose de sexy pour le bas. Oh, je n'ai pas fait l'amour depuis si longtemps. Demandez Gregorio, il doit être à l'intérieur. Je vous rassure, ce n'est pas n'importe quel mariachi. C'est c'est le meilleur des mariachis. Gregorio? Gregorio Carrasquilla, directeur de la troupe des mariachis, Noches de Culiacán. Comment puis-je vous aider? Mon patron aimerait vous voir. Venez. Monsieur, que puis-je faire pour vous?
C'est vous le patron? Comment puis-je vous aider, mademoiselle? J'ai eu l'occasion d'entendre votre groupe de mariachi jouer il y a quelques nuits. Et ça m'a beaucoup plu. Et j'adore vos chansons. Le nom du chanteur est Wilson. Ah, bien sûr, Wilson Barrera. C'est la meilleure voix mariachi que l'on puisse trouver en Colombie. Pas qu'en Colombie, mais dans toute l'Amérique latine. J'aimerais vous engager pour ce soir. Je vous ai préparé une liste de chansons. Hein? Et la moitié du paiement. Vous obtiendrez l'autre moitié après le spectacle. Veuillez être à l'heure à cette adresse. Et surtout, Wilson. Bien sûr, nous y serons, c'est entendu. Excusez-moi, puis-je avoir votre nom? Zuli Rabayo. Venez, on s'en va. Et votre nom à vous? Soyez-y. Soyez-y. Elle s'appelle Soyez-y. Ah. Gregorio. Wilson! Wilson, tu vas pas me croire, mais on a eu un sacré coup de chance, mec. On vient de se faire embaucher par quelqu'un de très influent. Elle est si influente qu'elle nous a payé la moitié de la somme à l'avance, Wilson. Et c'est un paquet d'argent. T'es sérieux? Je suis sérieux? Bien sûr que si. Ce n'est pas une blague. Et écoute, tu vas devoir mettre le paquet parce qu'elle a spécifiquement mentionné ton nom. Tu m'entends? Qu'est-ce que je dis? Nous allons tous devoir nous donner à fond, mec. Parce que tu vois, Wilson, c'est le genre de personnes qui sont pleins aux as, qui ne réfléchiront pas à deux fois pour nous payer comme on le mérite, tu comprends? Écoute, Wilson, nous devons saisir cette opportunité pour nous introduire sur ce marché. Parce que cela nous permettra de se faire un paquet de fric. Perdóname, mi amor, si te fallé. Perdóname si yo te lastimé. No soy nada sin ti. Ya no quiero sufrir. No quiero perder el tiempo y alejarme más de ti. Si te amo más, cada día más, no puedo estar sin ti. Quiero volver a reír, como aquella noche que estábamos juntos tú y yo. Y sobraban los besos y abrazos, mi amor.